Et salut tout le monde, on va retrouver le garde en moins de 20 minutes sur Fear and Hunger, donc regardez bien la vidéo en entier, à la fin on aura récupéré le garde. Les prérequis, moi je vous conseille donc de jouer avec le mercenaire, vous pouvez jouer avec la classe que vous souhaitez, mais pourquoi le mercenaire, surtout au début pour vos premiers runs? Parce qu'avec Dash, vous voyez mon personnage va beaucoup plus vite, et ça va être utile de très nombreuses fois là dans les 20 minutes de vidéo, d'avoir un personnage qui va vraiment plus vite que la moyenne. Donc ça fait plaisir, on active la torche. Pourquoi toujours la torche? La torche, ça permet de faire en sorte que la santé mentale de notre personnage décline le moins possible. Donc on active la torche effectivement, on ramasse un petit peu tous les objets qui sont dans l'entrée du donjon, là c'est ce que j'ai fait en tout cas pour la run, mais c'est théoriquement pas obligatoire. Après je trouve que c'est mieux d'avoir toujours un peu d'équipement. Donc la torche, très importante effectivement, je vais aller récupérer la petite fille au passage. Donc pourquoi le mercenaire avec Dash qui permet d'aller plus vite? Moi déjà je trouve ça plus agréable pour jouer, tout simplement. J'avoue que les personnages lents, moi c'est quelque chose qui me fait vraiment horreur dans les jeux vidéo. Et je suis content d'avoir un personnage qui va plus vite, je trouve ça vraiment plus agréable. Donc on va aller récupérer la petite fille, elle est juste là, la petite fille là à droite, ouais. Elle est juste là, avoir lockpicking, donc c'est-à-dire qu'au début, dans l'introduction, mettre qu'on est un cambrioleur et pas un voleur. Voleur peut être très utile aussi, pour certaines runs, j'ai vu, avoir une honnête vie, je pense que c'est la plus mauvaise réponse, parce qu'en fait, si vous mettez ça, vous allez juste avoir 30 silver coins, et on peut trouver facilement des silver coins un petit peu partout dans le château. Donc beaucoup plus intéressant d'avoir lockpicking qui vous permet non seulement de récupérer la petite fille en moins d'une minute, mais ça je vous redirige vers une de mes anciennes vidéos, et également en fait d'ouvrir pas mal de portes. Donc lockpicking et dash, je trouve que c'est vraiment pas mal avec le mercenaire. Là on va récupérer le mock-up book. Pourquoi le mock-up book? Vous allez vite comprendre, parce qu'en fait le mock-up book permet d'ouvrir les deux bibliothèques qui sont au niveau de Enki, du Dark Prêtre. Donc voilà, n'hésitez pas effectivement à aller regarder mes anciennes vidéos où j'explique tout ça un petit peu en détail. Et si jamais vous avez une question ou une précision, vous mettez un commentaire et j'essaierai de sortir une vidéo qui parle de ça justement. Merci à tous pour les quelques premiers retours déjà, ça fait vraiment plaisir et ça me motive à vraiment vous sortir de grosses vidéos sur Fear and Hunger le plus possible. J'ai bien envie d'essayer le 2 aussi, Fear and Hunger Termina, mais je vais déjà avancer encore un peu dans celui-là, je suis même pas sorti du donjon encore. Là j'ai réussi à récupérer le garde, c'est une des premières runs où je récupère le garde, et force est de constater qu'il va falloir que je refasse une autre run où je le récupère une autre fois, et que j'ai encore plein de choses à apprendre dans ce donjon, donc c'est vraiment ce qui fait plaisir avec ce jeu. C'est vraiment un jeu qui est très complet. Et puis pour la petite anecdote personnelle, moi je faisais du RPG Maker, donc j'ai fait des maps sur RPG Maker très très jeune, vraiment quoi, autour de fin primaire, début collège, je faisais des maps sur RPG Maker, et voir un jeu comme ça fait avec ça, ça fait vraiment plaisir. C'est un peu la concrétisation de ce que j'ai pas réussi à faire, entre guillemets, et de ce que plein de gens, je pense, ont essayé de faire des jeux avec RPG Maker et n'ont pas réussi à faire quelque chose d'aussi complet, d'aussi agréable à jouer, d'aussi sympa que ce qui nous est proposé là, effectivement, avec Fear and Hunger. Donc on a un jeu qui est vraiment quand même très agréable. Les close phrasements là que je suis en train de récupérer, je sais pas comment c'est en français, moi je joue avec le jeu anglais, parce que la traduction apparemment est très mauvaise en français, elle aura été faite par un Brésilien un peu éclaté, donc je vous conseille peut-être de jouer en anglais. Les close fragments, effectivement, enfin le Brésilien, il est très gentil d'avoir fait une traduction, hein. Quand je dis éclaté, c'est la traduction, parce qu'apparemment il l'aurait fait avec Google Translate. Forcément la qualité n'est pas au rendez-vous, n'est pas optimale. Donc je farfouille un petit peu dans les menus. C'est-à-dire que je me permets en plus, là franchement, la run est en 20 minutes, mais franchement j'aurais pu la faire en 15 si je perdais pas de temps, quoi. Mais bon, en tout cas là-haut, normalement on a une key, et du coup le fait d'avoir ce mockbook, ça va nous permettre de justement d'ouvrir les portes qui sont derrière lui. Si vous avez trouvé un explosif vial, vous pouvez y aller directement. Là moi je vais tourner effectivement un petit peu dans la map, parce qu'en fait je cherche un explosif vial qui me permet en fait derrière, une fois qu'on a ouvert la bibliothèque qui est au niveau d'Enki, utiliser cet explosif vial pour tout simplement aller récupérer le garde. Donc là un combat que j'ai lancé malencontreusement, voilà, je vais run, je vais partir directement. Donc merci à Combo aussi, je sais pas si jamais il aura l'occasion, mais effectivement merci à Combo, parce que sans sa vidéo, je pense que beaucoup de gens ne se seraient pas mis sur ce jeu. Ça a vraiment donné un aplomb, là moi j'ai que ça dans mon fil d'actualité YouTube, et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir essayer d'en être un acteur, hein. J'ai vraiment envie de faire pas mal de vidéos sur ce jeu pour expliquer le lore, parce que je trouve que ça manque en français. C'est vraiment une majorité anglais, et je trouve ça bien dommage. Donc voilà, d'où cette grande run de 20 minutes pour retrouver le garde, qui va être la première vidéo aussi longue sur cette chaîne,
mais c'est avec grand plaisir effectivement que je la fais, surtout sur ce magnifique jeu qu'est Fear and Hunger. Franchement, c'est vraiment un jeu très 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 cool, très très prenant, très intéressant. On a vraiment un jeu avec de nombreuses qualités à citer, et pourtant je suis vraiment pas, je pense, la cible principale de ce genre de jeu. Moi, pour vous dire, avant, là, je viens de finir Armored Core 6, j'étais un peu sur Phoenix Immortal Rising. Donc, ouais, je suis plus sur des grosses productions, entre guillemets, même si j'ai beaucoup aimé Hollow Knight, j'ai beaucoup aimé beaucoup de jeux comme ça, mais ça reste surprenant. Bon, restons sur la run, effectivement. Une fois arrivé dans la prison, donc prendre le trou dans la chambre de torture. Effectivement, vidéo juste avant sur la chaîne, hein, vous allez voir, avant de rentrer dans sa chambre, il y a un endroit où il faut marcher et il faut tomber. Ça vous met dans la prison à cet endroit-là. Donc on continue dans la prison, effectivement, on évite le mob. Vous voyez, le mob beaucoup plus simple à éviter avec Dash, en fait. Hein. Dash est vraiment permissif, vous voyez, tac, ça va permettre de faire ça. On va tomber dessus, qu'est-ce qu'on fait? On fuit, hein, tout de suite fuir, ne même pas faire le combat, et on s'en va, tout simplement. C'est aussi une des particularités du jeu, c'est qu'il faut vraiment éviter le combat. J'ai vu une vidéo anglaise, le mec disait qu'en fait on est plus sur un immersive sim. Imaginez-vous que vous êtes le mercenaire, est-ce qu'avec tout seul avec une petite fille, est-ce que vous auriez préféré courir ou vous battre contre ce gros monstre? Et ben en fait il vaut mieux s'enfuir. Et une fois que vous aurez le garde ou vous avez réussi à récupérer quelqu'un d'autre avec vous, par exemple Moonless le chien, prochaine vidéo qui va sortir, comment recruter Moonless, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Petit easter egg ensuite ici, normalement je vais aller récupérer la poupée effectivement qui va me servir pour une petite vidéo découpée. Récupérer la poupée et l'offrir à la petite fille. Je pense que ça a une incidence sur la fin du jeu, je me suis un peu spoilé, je vais pas trop vous spoiler sur ce que la petite fille va devenir, mais la petite fille est un personnage très important de Fear and Hunger. Donc très très cool effectivement, donc je suis toujours moi à la recherche de l'explosif vial, hein. Effectivement, sinon je serais déjà quasiment en train de récupérer le garde, mais effectivement j'ai pas eu de chance sur cette run, l'explosif vial est pas tombé tout de suite, mais c'est pour ça, vous découragez pas, vous voyez je vais mettre quasiment 10 minutes à le trouver, le mock-up book étant beaucoup plus simple, et pourtant ça ne va pas m'empêcher d'aller chercher le garde dans cette vidéo juste après, de le trouver assez facilement. Donc là, effectivement, la porte qui vient de s'ouvrir, normalement, ça vous permet d'actionner un levier qui vous permet de descendre dans les mines. Donc là, pour l'instant, je m'en fous un peu, et puis ça fera bien sûr l'objet d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça me donnera beaucoup de force. Là, moi, c'est beaucoup de travail de préparer des runs comme ça, effectivement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vais essayer de sortir au moins une vidéo par jour sur Fear and Hunger, et effectivement le fait d'être soutenu et d'avoir vos petits messages, ça me motive à rester régulier effectivement. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, à partager la vidéo, et puis à commenter, et à me demander si jamais vous avez la moindre question. J'essaye d'être assez réactif et de répondre le plus rapidement possible. Donc là, effectivement, on continue à chercher, à chercher, à chercher, et je vais finir par trouver l'explosif vial, je vais finir par trouver la petite poupée aussi à lui donner, donc toujours la torche, hein, important pour la santé mentale, effectivement, de nos personnages. Donc ça continue, tac, tac, tac. J'aurais pu faire des petites coupures, effectivement, après ça permet de faire une vidéo. On discute un peu, cette porte juste en haut, très importante, cette porte-là, vous allez voir. Vous allez peut-être pas le voir du coup, mais effectivement, c'est de là qu'on peut remonter une fois qu'on a trouvé le garde dans les catacombes. Donc je vais effectuer une petite sauvegarde juste ici. Donc là, cette sauvegarde-là, très utile. Normalement, la première est safe. C'est l'une des seules pièces du jeu où vous pouvez save de façon sûre, en fait. Sans pièces, sans rien, et uniquement la première fois. Donc c'est très très bon à savoir, effectivement. Donc je me suis fait quand même une petite save là qui est assez intéressante. Après, des fois, recommencer depuis le début, sincèrement, c'est le genre de jeu où c'est pas grave de recommencer depuis le début. C'est même fait pour, le jeu nous incite même sur ces choses-là. Donc là, je vais ressortir, et c'est justement en ressortant, je sais pas si je l'ai déjà trouvé, mais en ressortant, j'ai déjà normalement l'explosif vial, où je vais le trouver sur la route, effectivement. On va ressortir, on va tomber sur le marchand qui va spawn, du coup, à l'entrée du jeu, à l'entrée du donjon. Je vais tomber sur le marchand. Je vous conseille de ne pas boire ses potions, hein. De toute façon, on va le voir tout de suite. Juste après, si vous buvez ces potions, en fait, vous allez juste être malade normalement. Encore un truc qui est ouf avec Fear and Hunger, quoi. Quel jeu vous a fait acheter une potion, et en fait, c'est pas une vraie potion, parce que le marchand, c'est un enculé, et que le marchand, il a, il a empoisonné les potions, donc c'est surprenant. Moi, je trouve ça très surprenant. Le marchand est juste ici. De toute façon, je vais consacrer une vidéo à expliquer ça, hein. Là, c'est vraiment
une grande run, et je pense que je me servirai de cette run pour la découper en 3 ou 4 petites vidéos, donc avec une vidéo qui parle du marchand, une vidéo où on récupère la dague, et une vidéo pour la poupée de la jeune fille. Et puis après, si vous avez, vous, des demandes spéciales ou des choses que vous n'avez pas compris, j'hésiterai pas à vous les montrer. Le four, là-haut, vous pouvez l'allumer. Là, je l'ai pas fait, je voulais aller vite, mais le four, vous pouvez l'allumer et faire griller vos steaks, hein, grosso modo. Effectivement, ce qui vous permet de rendre encore mieux, de regagner encore plus de points de santé mentale. Donc on va monter, on va aller voir Enki, et on va se servir du mock-up book et de l'explosive vial afin de progresser et d'aller récupérer le garde. Donc moi c'était vraiment très inédit, ça je l'ai fait plusieurs fois, c'est une des premières fois où j'arrive à récupérer le garde sans souci. Je suis allé au moins 2 ou 3 fois devant sa cage, enfin devant sa cellule. Une fois ou deux, je me suis fait tuer par les gros mobs qui sont devant, effectivement, j'ai pas été très fut-fut, voilà. Mais c'est vraiment la beauté en fait de ce jeu, hein, la pureté, c'est vraiment de recommencer, faut pas se décourager. Si vous allez en haut à gauche ici, je vous invite à aller voir, il y a une petite zone avec des lapins, et je vous invite à pas trop vous reproduire avec, peut-être une fois, mais si vous le faites plusieurs fois, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. Donc en haut à droite, on va pouvoir utiliser l'explosif vial. Donc d'abord, on donne la dague à la fille, après lui avoir donné la poupée. Je sais pas si je lui ai donné d'ailleurs dans la run, ou sinon je lui donne après. De toute façon, bah si elle l'avait déjà, donc je lui ai déjà donné. Donc la poupée et la dague à la fille. Donc ouais, je me suis quand même permis, en plus dans cette run, on récupère le garde en moins de 20 minutes. Et je me permets quand même de faire plein d'actions qui n'étaient pas indispensables. Donc le jeu est pas si punitif que ça. En fait, ça dépend surtout à quoi vous avez joué avant. Je pense que les joueurs de Dark Souls ou d'Elden Ring seront pas perdus sur un jeu comme ça, et au contraire pourront prendre du plaisir. Si vous connaissez RPG Maker aussi et les différentes mécaniques, ça peut aider. Mais effectivement, c'est peut-être pas un jeu qui est fait pour tout le monde. Effectivement, moi je vois ma copine qui me voit jouer, effectivement, elle comprend même pas que je prenne du plaisir sur ce genre de jeu. Donc après, c'est particulier, chacun voit midi à sa porte, donc pas mal de carottes, l'histoire de faire baisser un peu le taux d'insalubrité, enfin le taux d'insalubrité, surtout leur barre en fait de santé mentale explosive viale, et derrière on va se retrouver sur les petits chiens, effectivement, qui vont venir nous emmerder. La petite technique, on fait talk et on leur envoie un bâton, et comme ça ils nous laissent tranquilles, effectivement. C'est moins emmerdant, c'est un peu la même technique que pour capturer Moonless, hein, où il faut lui envoyer des steaks, mais vous pouvez les rotten meat, mais je vous prépare une vidéo exclusive sur ça. Donc là, les petits dogs, bah, c'est dommage, voilà, on s'enfuit, on run, et on arrive dans cet arbre qui est très étrange, le ticket, effectivement, le level 2. Là, faut vraiment le savoir, moi je l'ai vu dans une vidéo je pense, je sais même plus de qui, mais je l'ai vu dans une vidéo, et voilà, faut savoir qu'en appuyant ici, ça ouvre, effectivement, et ça nous permet d'avancer, et on va avancer, jusqu'à trouver le garde. Donc là, j'avoue que moi j'y vais, sur cette run-là, en tout cas, je suis un petit peu d'aléatoire, hein. Franchement, j'y vais, je fonce, je vais tout droit, j'essaye de survivre, et en plus ça se passe bien, j'arrive à choper le garde, on essaye d'éviter les mobs. D'où l'intérêt d'avoir Dash, hein. Vraiment Dash en début de partie, je pense que j'aurais pas eu le garde sans ça. Ça permet vraiment de simplifier, de simplifier sa run, hein. C'est vraiment quelque chose de très agréable, Dash. Là, on s'en fout de tomber quelque part, voilà, honnêtement, on s'en fout, on tombe à level 4. Le but, ça va être de tomber quasiment dans les catacombes, en fait, parce que c'est là qu'est caché Griffith, le garde, hein, notre grand ami. Si vous savez pas la référence, c'est Griffith, parce que c'est dans Berserk, en fait, où Griffith est enfermé dans sa prison, et où Guts vient le sauver. Et d'ailleurs, il aurait peut-être mieux fait de pas le sauver, d'où l'intérêt de Berserk, hein, qui est vraiment une très très bonne série, Frieren Hunger s'en inspire pas mal, un très bon manga. Si jamais vous n'avez pas vu Berserk, je ne peux que vous conseiller de le regarder avant Frieren Hunger, avant d'y jouer, ou en même temps, ou après, effectivement. Donc on fuit de ce spectre, parce que ce petit spectre, il casse les couilles, on fuit, je suis même pas sûr qu'on puisse les toucher, je pense qu'il faut des pouvoirs magiques ou des choses comme ça. On fuit, on ramasse la Esther Sword, j'ai eu de la chance de pouvoir la récupérer d'ailleurs, et c'est une très bonne arme, hein. Franchement ça fait plaisir, elle fait beaucoup plus de dégâts, 90, je pense qu'elle est peut-être pas dans les meilleures armes du jeu, mais elle se rapproche en tout cas des armes les plus intéressantes, je pense. Je suis pas encore un expert en Fear and Hunger, même si je commence à être pas trop mal, hein. Et puis surtout, si j'ai vraiment pour projet de vous sortir une vidéo par jour, de toute façon, le niveau va forcément monter de plus en plus à chaque fois. C'est pour ça, abonnez-vous, pouce bleu, vous connaissez la chanson, c'est le meilleur moyen d'aider tous les créateurs. C'est vrai que moi, je le fais pas forcément en plus
quand je regarde des vidéos que j'aime bien, mais j'essaye toujours, voilà, quand la vidéo m'a plu ou aidé, de mettre au moins un petit commentaire, un petit lourd, un petit quelque chose. Je me dis que ça peut toujours faire plaisir, surtout à des petits créateurs. Après, créateurs qui enchaînent les millions de vues et qui sont payés avec ça, c'est un peu différent. Mais c'est ça, je peux comprendre, ça fait quand même plaisir si ça reste du travail, et en fait, tout travail mérite peut-être une rémunération. Et effectivement, si je fournis un guide intégral en FR, ce serait peut-être pas négligeable. Après, honnêtement, là, je pense que ça s'entend, c'est plus la passion qui parle, et je me suis vraiment pris les claques du jeu, et j'ai juste envie que les gens y jouent. Et du coup, je vais vous partager une vidéo complète sur comment récupérer Moonless, alors que théoriquement, elles y sont en anglais. Enfin, si les gens cherchaient, ils pourraient trouver, effectivement. Mais bon, moi ça me va, je préfère qu'on clique sur mes vidéos, et puis en plus c'est vraiment du plaisir à faire, hein, puis c'est super cool de récupérer Moonless dans ce jeu, c'est vraiment un personnage super sympa. Et le Fear and Hunger 2 en plus a l'air de suivre, vu que je vois qu'il y a aussi Moonless dans le 2. Donc franchement, bénef, full bénef, et j'hésiterai pas à les voir. Donc là je les ai cut, moi ces petits monstres là. Je pense que je vous ferai la même chose pour le 2, hein, dès que j'aurai fini de faire toutes les vidéos, on va dire, de tutos possibles et imaginables sur le 1. Donc tac, si je fais pas une overdose déjà d'ici là. Donc là j'ai fait cut to open effectivement sur ces endroits-là, je sais pas pourquoi, je l'ai fait de l'autre côté aussi. Je n'ai pas encore l'utilité de faire cut sur ces monstres-là, on verra bien de toute façon ce que ça donnera. Donc on va continuer, on circule, on essaye d'esquiver tous les mobs. Et on va finir justement par récupérer le garde, là on y est presque. Donc ces mobs là, faut faire très attention, c'est vraiment des mobs qui vous volent votre âme. Donc attaquons, on se retrouve là. Qu'est-ce qui se passe là? Tac, ouais, les Tinderbox, donc ça c'est les allumettes effectivement, Tinderbox. Hein. Et en plus ça permet de travailler son anglais, en plus de jouer un jeu en anglais. Donc franchement c'est que du bonheur les gars, c'est que du positif. Donc vraiment foncez, foncez, foncez. Et puis c'est tellement dommage de regarder la vidéo de combo et de même pas... Et franchement la vidéo de combo je pensais qu'elle spoilait le jeu, mais en vrai il y a même pas un dixième du jeu quoi dedans. C'est vraiment une vidéo qui donne envie plus qu'autre chose. Et qui est très intéressante, parce que savoir que le garde, faut le récupérer en moins de 30 minutes, et que c'est un speedrun, ça évite de perdre quand même beaucoup de temps, en fait. Je pense que plus on est renseigné sur le jeu, mieux c'est aussi. Après, c'est une façon de voir les choses, certains préfèrent peut-être le découvrir par eux-mêmes, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très dures à découvrir par soi-même dans ce genre de jeu, d'où l'utilité des vidéos explicatives comme ça. Ça me fait penser un peu à Subnautica. On a Subnautica qui est un très bon jeu sous l'eau que beaucoup doivent connaître. Et effectivement, Subnautica se rapproche quand même de Fear and Hunger par plein de points où en fait il faut faire ses découvertes par soi-même ou avec des tutos sur internet. Hein. Mais big up à Dwash, si jamais je pense pas que tu le vois, mais Dwash, moi je regardais vraiment toutes ces vidéos Subnautica et je n'aurais pas réussi à finir le jeu en fait sans ces tutos. Ce qui fait que je m'inspire de mecs comme ça pour Fear and Hunger. Donc là, vous voyez, c'est l'intérêt de Dash, c'est vraiment que ça va nous permettre d'éviter un max de mobs. Donc là, lui, je vais pouvoir normalement le passer, ouais, même pas. Donc le combat, ça va surtout, Dash va nous permettre d'éviter les deux gros mobs qui sont au fond. Oui, même ça permet de passer quand même, hein. On passe, on l'évite, on arrive à cet endroit-là. Donc c'est toujours un peu tendu de récupérer le garde, c'est vrai que c'est toujours un peu... Il y a une part de hasard, il y a une part de chance, vous voyez, il y a les deux mobs là, et là je fais un coup de maître, voilà, c'est parfait. Ça passe, et les deux mobs, ils sont dans le vent, et le garde, il est juste là, il est récupéré, donc sur ce petit coup de chance, mais en même temps un coup de maître, c'est magnifique. Et là, il y a le garde qui est juste là, le Bonso, donc la Siaos, si jamais on s'abîme, il est juste en haut, et voilà, il est juste là, on peut le récupérer, il est alive, il est en vie, on récupère le garde, et ça fait vraiment plaisir, on se dit ok, mission accomplie, et en fait non, je vous assure, là récupérer le garde c'est vraiment le B à bas quasiment de... J'ai l'impression que c'est vraiment le début du jeu et qu'il y a tellement de choses encore à faire après, alors que pour en arriver moi à vous faire cette run comme ça, je suis déjà à quasiment une dizaine d'heures de jeu, pour vous donner une petite idée, une petite estimation. Je pense que je suis entre 10 et au moins 10 heures de jeu, et peut-être 3 à 4 heures de vidéo pour s'informer. Donc c'est pas quelque chose qui se fait facilement entre crochets, mais voilà, en 10-15 heures, vous pouvez déjà espérer récupérer le garde. Mais après, au-delà de la rapidité, c'est surtout le plaisir. Je vous conseille d'essayer de prendre du plaisir, même à mourir, à recommencer chaque partie, à apprendre les petits détails. C'est vraiment plaisant et c'est ce qui fait pour moi le sel et la beauté d'un jeu comme ça, et comme d'un jeu comme Subnautica, en fait, pour la comparaison. Merci à tous, abonnez-vous, pouce bleu pour plus de vidéos sur le lore de Fear and Hunger.